Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau test pour Corben.info. Je suis toujours Cédric et je suis toujours au studio Nowhere. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse vraiment les geeks, le jardinage. Non, mais surtout, je vais vous parler du Parrot Flower Power, un petit objet qui va vous permettre de rendre connecté n'importe quelle plante ou presque. Au niveau du matériel, là, on est sur des composants assez basiques pour ce petit appareil connecté. Donc déjà, il est alimenté comment? Il est alimenté grâce à une petite pile qui est livrée avec, je crois que c'est une 4A, si je dis pas de bêtises. Non, une triple A, pardon, une LR03, qui est livrée avec. Alors il y a un petit caoutchouc pour l'étanchéité, évidemment, puisque il est utilisable en intérieur et en extérieur. Le plastique est plutôt résistant, et puis ça c'est tant mieux pour les intempéries et le soleil qu'il va devoir subir tout le temps. C'est du Bluetooth 4.0. Pourquoi du Bluetooth 4.0? Ben, tout simplement parce que ça va lui permettre de tenir justement 6 mois. Alors vous allez voir que ça a des avantages, mais ça a aussi quelques limites. On voit ici au bout, ça clignotait en vert, c'est simplement parce qu'il a détecté que j'avais remis la pile à l'intérieur. C'est aussi le capteur de luminosité, puisqu'il va mesurer l'intensité lumineuse que reçoit votre plante de façon à vous indiquer si justement elle manque pas trop de lumière pour la photosynthèse entre autres et qu'elle pousse correctement. Vous avez vu ça, j'utilise des mots savants maintenant que je fais pousser des plantes chez moi. Après, en termes de matériel, voilà, vous avez les petites diodes ici pour capter la qualité du sol. Alors, voilà, c'est pas des diodes, c'est deux petits contacts pour capter la qualité du sol, de l'engrais, de l'humidité et ainsi de suite, la conductivité pardon, du sol. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure, vous allez voir, ça marche du feu de Dieu. Voilà, après ça reste du plastique, et puis c'est fait pour être planté jusqu'ici. Donc vous pouvez l'utiliser en intérieur ou en extérieur. Voilà, rien d'autre à dire au niveau du matériel, c'est assez basique, mais vous allez voir que justement ça a tendance à être peut-être un peu trop basique parfois, et à la fois en même temps complexe. Vous allez vite comprendre qu'au niveau du logiciel, tout n'est pas parfait, et que du coup, parfois, on est un peu confus lors de l'utilisation de cet appareil. Au niveau du logiciel, donc, il faut aimer les années 70, puisque Parrot a décidé de jouer à fond la carte du Flower Power, avec tout un système de badge et tout ça assez rigolo. Bon, c'est un look particulier, l'icône de l'application est d'ailleurs très colorée et très particulière, mais ça va, on va dire, avec le produit. Quand vous lancez l'application, vous avez différentes choses intéressantes à noter. Donc vous avez Mon Jardin qui en gros va répertorier tous les Flower Power que vous avez et toutes vos plantes. Donc là j'avais que des tomates quand j'ai essayé. Vous avez un agenda qui en gros, alors là il est vide parce que j'ai pas encore synchronisé, mais en gros qui va vous dire quand est-ce qu'il va falloir arroser vos plantes, vos tomates et tout ça. Bon, il faut savoir que chez moi, les tomates sont malheureusement décédées depuis maintenant une semaine, donc je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Vous avez aussi une base de données de plantes. Voilà, il y a 8000 plantes à peu près qui existent, donc il y a de quoi faire. Normalement, vous devriez avoir les variétés que vous avez plantées chez vous. Là, le Flower Power, donc il me dit qu'il n'a pas été synchronisé, il me demande si je veux surveiller une autre plante ou si j'ai déplacé, donc je vais dire que non, je ne l'ai pas déplacé. Parce que j'ai enlevé les piles tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'il me demande ça. Alors ensuite, vous avez tout un tas de réglages. Vous pouvez donc vous identifier avec le compte Parrot pour récupérer les données dans le cloud. Vous pouvez activer les notifications entre certaines heures. Vous réglez aussi la température et les distances en système métrique ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez que la synchro se fasse en arrière-plan ou pas, en Bluetooth, justement, que les informations arrivent directement sur votre application. Vous pouvez aussi rendre privé ou public certaines infos, les coordonnées GPS et les photos de vos plantes, par exemple. Bon, voilà, c'est assez basique, assez sommaire. Alors, je vais vous montrer un petit peu les tomates. Quand vous allez dessus, bon, elles sont mortes, moi, depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Donc, du coup, on peut oublier les données live. Donc, là, vous avez différents types d'informations qui vont vous indiquer un petit peu le niveau d'arrosage qui a été effectué. Donc là, je vais me mettre tout de suite sur le live et je vais vous montrer que vous allez voir un petit trait, un espèce comment on pourrait appeler ça, une courbe en gros d'humidité en direct, vraiment. Donc là, vous voyez qu'elle est proche de 0. Et si je pose mes doigts dessus, donc il va détecter la conductivité de mes mains et donc automatiquement, il va indiquer un niveau d'humidité. Pour vous dire à quel point c'est live et c'est vraiment précis.
quand c'est planté dans votre plant de tomate, vous avez vraiment la courbe comme il faut et tout ça. Et du coup, il est capable de savoir à quel moment il faut arroser vos plantes en vous envoyant une notification. Donc c'est plutôt bien fait, plutôt bien pensé, ça marche bien. Mais vous allez voir qu'il y a quand même un petit défaut avec le Bluetooth. Donc vous avez aussi l'engrais que vous allez mettre dedans, alors c'est pas disponible en live évidemment. La température actuelle, donc là vous voyez qu'on est à 29 degrés à l'intérieur du studio avec l'éclairage, mais vous pouvez suivre l'évolution de la température sur une année complète, donc voilà, c'est assez rigolo. Et le niveau d'ensoleillement, donc là on a un niveau d'ensoleillement de 0,48, et vous allez me dire ouais ok ça correspond à quoi? Eh bien c'est une excellente question. Voilà, là je vais me l'approcher de l'éclairage, donc du coup vous voyez normalement la courbe qui monte. Je sais pas si tu peux montrer, voilà, on a la courbe qui monte pour montrer voilà, qu'il y a vraiment l'éclairage. Si je pose ma main dessus, ça va redescendre en flèche, évidemment il fait nuit. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le fonctionnement du capteur, c'est assez basique mais ça marche pas mal. Il y a une application Android, il y a une application iOS, c'est compatible avec IFTTT, c'est-à-dire que l'appli va synchroniser dans le cloud les données qu'elle récupère en live de la sonde. Elle va le synchroniser tout ça avec IFTTT, et du coup avec IFTTT vous pouvez lancer des actions. Si par exemple la plante a besoin d'être arrosée, et bien IFTTT peut vous allumer une lumière en rouge chez vous si vous avez des Philips Hue par exemple, qui va vous dire attention il faut arroser la plante. Va peut-être pouvoir vous l'allumer en blanc si ça manque de lumière justement, pour vous dire ah, il va falloir mettre la lumière, la plante à la lumière. Donc la base de données je vous l'ai dit, hein, 8000 plantes, c'est assez costaud. Vous allez trouver tout ce que vous voulez dedans, il n'y aura pas de souci sur ça. Des petits manques de précision, parce que ça nous indique en gros on a 10%, 20% d'humidité du sol et tout ça. Le problème c'est que moi j'ai planté des tomates et je sais pas à combien il faut en termes d'humidité que soit le sol. Donc je reçois une alerte et qui me dit attention il faut arroser, ok j'arrose. Sauf que si je mets trop d'eau je fais aussi mourir la plante, ce qui a été mon cas entre autres. Il n'y a pas eu que ça, je vous rassure. Mais du coup, en fait, il ne m'indique pas la quantité qu'il faut que je mette au moment... par exemple, s'il faut les maintenir à 10%, il faudrait que ce soit précisé. Donc c'est un peu un détail qui tue. Manque d'informations aussi sur la lumière, parce que moi, noob comme je suis, un citadin évidemment, mon plant de tomate manquait de lumière, je l'ai posé sur ma terrasse en plein milieu de la terrasse, avec le soleil qui tapait dessus évidemment, il a cramé. Donc du coup je n'ai plus mon plant de tomate. Et pour vous dire à quel point ça ne vous transformera pas en Nicolas le jardinier, parce que ça manque de précision au niveau des informations qu'on aimerait avoir. Enfin en gros, je pensais sincèrement que ça allait me rendre la tâche plus facile et que j'avais pas besoin de me pencher sur le jardinage plus que ça. C'est qu'en gros je plante mon truc, ça me dit il faut mettre plus d'eau, faut mettre moins d'eau, faut mettre plus d'engrais, moins d'engrais. En fait c'est pas tout à fait ça. Ça permet de surveiller ces constantes là, mais il faut déjà les connaître au départ. Donc si vous vous intéressez au jardinage, ça peut être un assistant un peu sympa. Si vous êtes un gros noob comme moi, vous pouvez tout de suite oublier, ça vous aidera pas plus que ça. Voilà pour ce qui est du logiciel, il est plutôt bien fait, il y a tout un tas de courbes et tout ça, ça marche pas mal. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on conclue tout de suite avec mon avis sur ce produit. Et pour conclure donc ce Parrot Flower Power, est-ce que c'est vraiment indispensable? Alors c'est la question qu'on peut se poser, surtout que ça vaut quand même 49 €. Je remercie d'ailleurs au passage Domadou qui nous a prêté le Parrot Flower Power pour le test. Donc c'est quand même un investissement de 49 € pour un tracking de plantes qu'on a à la maison. Je sais pas si ça représente un intérêt majeur, en tout cas par rapport à son prix. Sachant qu'il manque quelque chose. Je vais commencer par les points négatifs de l'appareil, je terminerai par les points positifs. Donc, comme je disais, les données concernant la plante sont accessibles en Bluetooth, ce qui signifie que là, par exemple, si c'était planté dans mon pot de plante tomate, en étant ici au studio, par exemple, j'aurais pas accès aux données live de la plante, puisque forcément, je suis plus à portée du Bluetooth. Et donc ça empêche les informations d'être transmises. En gros, il n'est pas capable lui tout seul d'envoyer dans le cloud les infos pour que je puisse y avoir accès n'importe où. Quand vous partez en vacances, vous pouvez tout de suite oublier d'avoir des infos en live, ça ne sauvera pas vos plantes, donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Le manque de synchro à distance, ça c'est un truc qui moi me freine un peu.
Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, les informations, ça manque de conseils. Par exemple, avec les trackers d'activité, on a beaucoup de conseils sur ce qu'on doit faire. On doit se lever, on doit faire ceci, on doit faire cela. Là, sur le Parrot Flower Power, il manque le côté assistant et conseil qu'on retrouve pas du tout dans cet appareil, et je trouve ça un peu dommage. Surtout que là, c'est purement logiciel, donc je pense qu'effectivement, ça peut être corrigé. Mais à l'heure actuelle, ça n'est pas le cas, et du coup, je trouve que ça limite l'utilité du produit. Et une autre question que je me pose, c'est pourquoi ce produit qui est alimenté par pile n'est pas solaire? Parce qu'après tout, ça va être fait pour être utilisé sur des plantes aussi en extérieur. Et j'aurais bien aimé la possibilité de ne pas avoir à changer une pile tous les 6 mois ou tous les 8 mois, mais d'avoir, pourquoi pas, une cellule photovoltaïque qui permettrait de se passer de pile, ou au moins de charger, pourquoi pas, une petite batterie. Comme ça, la nuit, ça lui permettrait de tenir, et puis la journée, d'utiliser le petit panneau photovoltaïque pour l'alimenter. Quand on voit que c'est alimenté avec une petite pile, on peut très bien imaginer que c'est du niveau d'une calculatrice, par exemple, donc il n'y a pas besoin d'un panneau solaire de 12 mètres carrés pour l'alimenter. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas prévu ça. Après, au niveau des points positifs, c'est hyper simple à installer, puisque c'est du Bluetooth 4.0, donc vous lancez l'appli va le détecter, vous le sélectionnez, il n'y a pas de couplage ou de choses fastidieuses à faire, c'est vraiment, c'est quasiment automatique. Et ça, c'est un très bon point pour Parrot, parce que si vous l'offrez, je sais pas moi, à papy ou mamie pour s'occuper de ses plantes, il a peut-être pas forcément envie d'avoir à reparamétrer son truc, à apprendre vraiment à s'en servir. Là, pas besoin de lire le manuel, c'est hyper facile. La sonde est hyper efficace, ça y a rien à dire, les données sont pertinentes quand on sait les interpréter. Et puis surtout, vous avez vu, c'est de l'instantané. Je pose mes doigts sur les deux capteurs et automatiquement, sur les deux électrodes, et automatiquement j'ai la courbe qui remonte, la température indiquée est précise, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ça marche vraiment très très bien. Gros plus, donc c'est la base de données, hein, comme je disais, 8000 plantes, c'est quand même colossal. Alors si vous posez la question, oui, il y a le cannabis. Mais évidemment, il est interdit de le cultiver. Mais il est dedans. La petite fonction de prédiction des besoins de la plante est pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, ça me dit, là, normalement, avec l'humidité du sol, il va falloir la réarroser dans X heures. Et du coup, vous avez un agenda qui vous dit, voilà, demain, il faudra arroser ça, faire ceci, faire cela, rajouter de l'engrais tel jour, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'encore une fois, on n'a pas les quantités. Donc souvent, on en met trop ou pas assez. Et du coup, on se retrouve un peu coincé. Parce qu'on n'arrive pas à interpréter correctement les données. C'est dommage parce que je pense que ça se joue à pas grand chose. Voilà, ensuite on a compatibilité IFTTT, pour moi ça c'est un must-have. C'est absolument génial que justement les données puissent être loguées, pourquoi pas si vous faites du suivi précis, vous pouvez loguer les données dans un document Google Drive par exemple, ou même Office maintenant puisque IFTTT est compatible Office, mais vous pouvez vous en servir pour avoir des alertes, et même si vous avez un peu de domotique à la maison et que vous vous amusez un peu, vous pourrez pourquoi pas déclencher un arrosage automatique des plantes lorsque on arrive en dessous d'un certain seuil d'humidité, par exemple. Bon bref, c'est pas mal fait, et sur ce point en tout cas, c'est plutôt une réussite et une bonne idée d'avoir intégré IFTTT. Ensuite, au niveau du design de l'appareil, je trouve que voilà, le design est assez sympa. Donc là, c'est la version marron, mais il existe en bleu, enfin un bleu clair et un vert, et du coup, l'aspect un peu branche est plutôt sympa. Bon, en termes de finition, on a connu mieux, hein, les plastiques sont pas parfaitement ajustés, mais à la limite, on s'en fiche un peu. Mais dans un pot de fleurs, on le remarque pas, et ça, c'est plutôt sympa. Je trouve que le design est plutôt bien pensé. Et puis l'autre gros avantage, qui finalement rejoint un peu un inconvénient, le fait qu'il soit pas solaire, mais une seule pile suffit pour l'alimenter pendant des mois et des mois. Donc on va pas être plus royaliste que le roi, c'est quand même sympa de se dire qu'il y a besoin que d'une pile, et puis ça marche direct, voilà. Donc plutôt sympa, je trouve, comme produit. Encore une fois, il faut en avoir l'utilité. C'est-à-dire que typiquement dans mon cas, je pensais que ça allait m'aider à faire pousser mon plant de tomate, ce qui n'a pas été le cas. Comme quoi ça ne fait pas des miracles, quand on est nul, on est nul. Mais pour les jardiniers, pour les gens passionnés de tout ça, et je sais que Corben, toi tu plantes pas mal de choses dans ton jardin, ça pourra peut-être être utile, en tout cas plus qu'à moi, ça c'est sûr. Donc vous retrouvez ça sur la boutique de Domadou pour 49 €, vous le trouvez dans pas mal de boutiques d'ailleurs. Le Parrot Flower Power, encore une fois, un produit à réserver plutôt aux connaisseurs.